On a tous des inspirations pour vivre la vie qu'on veut vraiment. On se dit ok, j'ai envie de faire ça, ce truc-là, je veux cet objectif, j'ai cette grande vision. Et puis, on réalise pour commencer que ça a un coût. Et quand je dis un coût, c'est aussi bien un coût en termes de ressources, le temps, ça va me prendre du temps. L'argent, je vais avoir besoin d'argent pour me former, je vais avoir besoin d'argent pour acheter des choses, du matériel par exemple. Ça a aussi un coût en termes de sacrifice, de prix à payer, parce que atteindre ce qu'on veut, c'est forcément à plus ou moins grande échelle faire des choix, mettre des priorités et aussi parfois souvent faire des sacrifices. C'est aussi sortir de son confort, affronter ses peurs et au bout d'un moment on se dit non, finalement non, et on revient dans la masse. Et cette notion de la masse, de la normalité, de ce que tout le monde fait, est assez fascinante finalement. C'est difficile de s'extirper de la masse, c'est difficile de sortir de la masse. On a souvent, d'une façon un peu étrange, besoin d'être à l'intérieur de cette masse, besoin même d'être rassuré par cette masse, même si cette masse, cette normalité n'a pas les résultats qu'on veut. Je vous donne un exemple. La dernière fois, je ne sais plus du tout comment je suis tombé là-dessus honnêtement. Je suis tombé sur un forum en fait, et dans ce forum, il parlait d'un créateur de contenu. Alors, je ne vais pas vous donner les noms parce que ce n'est pas l'idée, mais il parlait d'un créateur de contenu. Il y avait un mec du forum qui disait voilà, je voudrais me former par rapport à ça parce que j'ai telle ou telle difficulté. J'ai trouvé ce créateur de contenu, donc il disait ce youtubeur, je crois, ou je ne sais plus exactement, qui fait cette formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, je ne vais pas vous le cacher, hein, les réponses, ça y allait, hein, ça en sort les fusils et puis ça arrosait joyeusement en disant enfin voilà, oui, non, ça fonctionne pas, machin, il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, ce truc-là fonctionne pas, ces méthodes-là fonctionnent pas, etc., etc. Et ce que je trouvais vraiment presque fascinant honnêtement, c'est le fait de se dire ok, ce mec-là, il est différent parce que ce mec-là, il se dit ok, actuellement j'ai des difficultés, je voudrais ça, j'y arrive pas, j'ai envie d'investir sur moi, j'ai envie de me former pour y arriver. Mais il va quand même, et c'est là où ça devient ça devient fascinant, il va demander à des gens normaux qui n'ont pas du tout les résultats qu'il veut, ce qu'ils en pensent. Et comment ils pourraient avoir ces résultats? Et ils en savent rien en fait ces mecs-là, c'est-à-dire que ce qu'ils disent c'est du vent puisqu'ils n'ont pas les résultats, ils n'ont pas ce que cette personne veut. Pourquoi faire ça? Pourquoi demander à des gens qui sont tous en surpoids par exemple, comment faire pour devenir musclé et si cette méthode de ce mec-là ultra musclé, elle fonctionne? Ils n'en savent rien, ils n'en savent rien. Et pourtant parallèlement à ça, on a besoin d'avoir cet avis. Et si on arrive juste à changer ça, si on arrive juste à se dire ok, je vais arrêter d'écouter les mecs qui n'en savent rien, qui sont en pure imagination et je vais commencer à écouter les gens qui ont déjà eu le résultat, ça va changer les choses. Et moi je veux dire, c'est pas que je le critique, là c'est juste un constat et pourtant j'ai fait pareil, Vous savez, je ne vais pas y revenir, je vous ai souvent parlé du fait que moi c'était très difficile au niveau des relations avec les filles jusqu'à 18 ans, même plus. Enfin à 18 ans j'ai eu un peu miraculeusement ma première copine, mais après ça continuait à être très difficile. Et à un moment donné, j'ai commencé à découvrir ce monde entre guillemets de la séduction, de voir qu'il y avait des gens finalement qui étaient nuls avant et qui sont devenus bons et qui expliquaient comment faire. Et l'un des premiers réflexes que j'ai eu aussi, je dois l'avouer à cette époque-là, c'est de demander à un de mes meilleurs, enfin mon meilleur ami, mon seul ami vraiment, mon seul vrai ami de l'époque, qui lui aussi galérait énormément avec les filles, et lui dire qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit laisse tomber, c'est du vent, l'arnaque, etc., etc. Enfin le discours qu'on peut attendre, le discours qu'on peut imaginer. Et pendant un certain temps, je me suis dit ah bah ouais, il a peut-être raison, et j'ai pas du tout fait ça. Et après finalement, j'y suis retourné, j'ai investi sur moi et ça m'a donné énormément de résultats. Mais j'ai quand même eu ce réflexe à la base. Quand on sort de ce réflexe, quand on arrête de demander aux gens qui n'en savent rien et qu'on commence à croire les gens qui ont eu les résultats, on peut commencer à avancer. Alors je voudrais vous parler dans cette vidéo justement de la relation homme-femme, de séduction. C'est bientôt la rentrée, c'est le moment où on va quelque part réintégrer son cercle social ou peut-être réintégrer un nouveau cercle social et c'est le moment où voilà, les vacances sont finies, on peut se projeter dans le fait de se dire ok, je vais rester à l'endroit où je suis et je veux trouver quelqu'un, je veux trouver une relation plus ou moins sérieuse, je veux dire en tout cas commencer à me mettre en couple avec quelqu'un. Et souvent le problème c'est qu'on a cette envie mais qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Alors j'ai sorti l'année dernière 2 formations sur la séduction. Alors honnêtement j'y avais pas vraiment pensé avant le début de l'année dernière et puis j'ai fait un sondage l'année dernière, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Donc j'ai décidé de le faire. Et ces 2 formations, voilà, maintenant je me suis dit ok, j'en ai parlé, les gens qui voulu en profiter ont pu en profiter, donc c'est plus un sujet que je vais
aborder ensuite. Et donc j'ai décidé de supprimer ces deux formations qui s'appellent la séduction pour les débutants et trouver une copine en 30 jours. Mais juste avant de les supprimer, je les ai réunis dans un pack de formation, le pack séduction. Mais cette fois-ci, ce pack, parce que j'ai vraiment envie qu'un maximum de personnes puissent en profiter, j'ai décidé de le mettre sous une offre un petit peu spéciale que j'ai déjà faite il y a un mois ou deux, je crois, sur les habitudes. C'est-à-dire que ce pack de formation, c'est-à-dire que les deux formations coûtent 197 € chacune. Mais aujourd'hui, ces deux formations réunies dans ce pack, vous allez pouvoir y accéder avec 365 € de réduction. Autant dire, ça vous coûte quasiment rien. Et l'idée, c'est que voilà, pour ce prix qui est vraiment très bas, qu'un maximum de gens qui sont intéressés par ça, justement, qui veulent sortir de cet isolement social, qui veut sortir surtout de ce désert sentimental, puissent en profiter. Donc vous avez le premier lien dans la description pour accéder à ce pack. C'est valable seulement aujourd'hui et attention parce que le prix commence vraiment très bas, mais le prix augmente d'1 € après chaque personne qui achète le pack de formation. Voilà, donc le meilleur moment pour justement l'acheter, c'est maintenant, puisqu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en train de l'acheter et donc qui fait augmenter à chaque fois le prix d'1 €. Donc vous retrouverez la formation la séduction pour les débutants et trouver une copine en 30 jours. Donc d'un côté, vous avez vraiment une formation où on voit vraiment exactement comment ça fonctionne, toutes les bases et comment agir quand on veut apprendre à séduire. Et l'autre formation, trouver une copine en 30 jours, c'est tout simplement un plan d'action sur 30 jours pour qu'à la fin des 30 jours, vous ayez trouvé une copine si vous suivez exactement les étapes de cette formation. Voilà, donc c'est dans le premier lien dans la description. C'est 365 € de réduction, c'est seulement aujourd'hui et le prix augmente après chaque personne qui achète la formation. Alors je voudrais aussi vous donner évidemment de la valeur au niveau de la séduction dans cette formation. Donc pour moi, il y a 3 points que je voudrais mettre en lumière. Le premier point en termes de séduction, c'est d'avoir vraiment une méthode. C'est très important et peut-être particulièrement dans ce domaine-là. Et c'est important au niveau purement logique, j'ai envie de dire, peu importe la façon dont vous faites de la séduction. Si vous voulez, si par exemple vous allez aborder des filles dans la rue, moi c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps, d'aller aborder des filles dans la rue. L'un des points les plus difficiles, c'est le fait que la personne s'arrête. Parce que si vous voulez, dans la rue, le premier réflexe, c'est de ne pas s'arrêter. Et moi, par exemple, mon taux d'arrêt, il est peut-être passé de 20, je sais pas, c'est difficile à dire, 20-30% peut-être, c'est-à-dire la majorité des filles que j'allais voir qui ne s'arrêtaient pas, à 95%, voire plus des filles qui s'arrêtaient quand j'ai changé une seule chose, quand j'ai pas compris, que j'ai investi sur moi pour savoir comment il fallait faire. C'est très important d'avoir à la fois des éléments logiques comme ça qui vont vraiment vous simplifier la tâche et aussi des éléments en termes de mindset, c'est-à-dire comprendre comment réagir par exemple par rapport au rejet. Moi j'avais une fiche de 5 phrases qui étaient notées et qui me permettaient à chaque fois de me remettre les bons éléments en tête et de me rappeler ok, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important parce que voilà, la séduction, c'est forcément à certains niveaux admettre le rejet, c'est forcément avoir du rejet. Donc c'est important aussi en termes de mindset de bien se câbler pour surtout pas commencer à se dire ok, cette personne m'a rejeté, mais ça vient de moi, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon physique, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma voix, il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont je parle. Non, non, il n'y a rien qui ne va pas. Le rejet, ce n'est pas une question de personne. Voilà. Donc ça, premièrement, une méthode au niveau logique et au niveau du mindset, c'est très important. Deuxièmement, un moyen de sortir de l'asphyxie, voire même du désert social ou sentimental dans ce cas-là, en fait, c'est quoi? C'est de tout simplement avoir quelque chose, avoir un plan d'action pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et en l'occurrence de nouvelles filles. Parce que très souvent, en fait, peut-être qu'aujourd'hui vous avez des difficultés en termes de séduction, vous n'arrivez pas à trouver une copine, mais la réalité c'est que dans 99% des cas, les gens qui ont des difficultés en termes de séduction, c'est aussi et surtout des gens qui ne rencontrent pas de nouvelles personnes, des gens qui ne rencontrent pas de nouvelles filles. Voilà, je sais bien que si toi tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu te dis oui, moi j'ai des difficultés à trouver une copine, c'est aussi, et j'en suis certain, que tu as des difficultés à rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que tu as des difficultés à amener de nouvelles personnes et en l'occurrence de nouvelles filles dans ton entourage pour pouvoir discuter avec et voilà, plus si affinité, c'est-à-dire proposer un rendez-vous et éventuellement si affinité. Donc c'est ça aussi le problème numéro 1 et moi c'était mon cas, c'est-à-dire que j'étais dans un désert au niveau des rencontres potentielles. Et donc quand on est dans un désert au niveau des rencontres potentielles, c'est pas possible forcément d'avoir des opportunités. Donc ça c'est aussi l'une des choses à changer, ouvrir les vannes pour avoir de nouvelles possibilités, pour rencontrer régulièrement de nouvelles personnes, de nouvelles filles dans ce cas précis. Je vous explique ça dans les deux formations. Et enfin le dernier point, et ça c'est aussi un point vraiment important qu'il m'a fallu du temps honnêtement pour comprendre, c'est de se concentrer
sur les filles qui sont déjà intéressées par vous plutôt que de mettre son attention sur les filles qui ne sont pas intéressées par vous. Peu importe votre niveau, c'est-à-dire peu importe quand je dis votre niveau, c'est pas, enfin, ouais, c'est quelque part une compétence, mais plutôt votre niveau d'aisance, j'ai envie de dire. Vous allez parler à une nouvelle fille et que vous soyez très mal à l'aise ou que vous soyez extrêmement à l'aise, dans tous les cas, il y a des filles qui vont plus vous apprécier, il y a des filles qui vont moins vous apprécier. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui seront déjà attirées par vous, qui seront déjà intéressées par vous, il y a des filles qui ne seront pas du tout intéressées par vous. Et l'idée, et ça peut paraître logique, mais peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, c'est pas forcément facile de l'intégrer, de l'internaliser et de le faire, se dire ok, quand il y a une fille, je vais voir une fille et qu'elle n'est pas intéressée par moi, pas la peine encore une fois de me remettre en question, de me dire qu'est-ce qui va pas, et puis qu'est-ce que j'ai, etc. Pourquoi c'est terrible. Non, ok, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Il y a forcément des gens à qui je plais, des gens à qui je plais pas. Et donc de laisser ça de côté et de s'intéresser justement aux gens qui sont déjà intéressés par vous. Et si vous faites ce filtre et que vous commencez à vous dire ok, je vais essayer de progresser, non pas de progresser avec des filles qui ne sont pas intéressées par moi à la base, mais de progresser avec des filles et m'occuper vraiment de m'améliorer dans ce genre de situation où j'ai des filles qui sont déjà intéressées par moi, alors ça va tout changer. Et ça, c'est pas tellement compliqué à faire. Ça comprend le fait évidemment d'avoir une méthode pour savoir quoi faire dans ce cas-là quand il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, et ça comprend aussi le fait de pouvoir rencontrer suffisamment de personnes pour trouver justement les filles qui sont déjà intéressées par vous. Parce qu'on a tous, voilà, imaginons qu'on est, on va dire, allez, admettons, on va dire 2 filles sur 10 par exemple qui soient potentiellement intéressées par nous, ça veut dire que voilà, 2 filles sur 10 qui sont potentiellement intéressées par nous, il faut au moins aborder 10 filles pour être sûr d'avoir ces 2 filles. Et si vous abordez 1 ou 2 filles, ça veut dire que potentiellement, il ne va rien se passer, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est juste parce que vous n'abordez pas assez de personnes, vous ne rencontrez pas assez de personnes. Voilà pour cette vidéo. Gardez vraiment la foi, honnêtement gardez la foi, moi je vous assure c'est un truc qui m'a persécuté pendant des années. Alors ça peut paraître bizarre, peut-être qu'il y a certaines filles qui vont se dire mais comment c'est possible, je vous assure que oui c'est possible, je vous assure qu'il y a des mecs, et j'en ai fait partie pendant longtemps, et qui vivent ça mais vraiment de façon extrêmement difficile, qui ne savent pas du tout comment faire, qui se posent plein de questions, et le problème c'est qu'en fait ça m'a persécuté pendant des années parce que pendant énormément de temps je ne suis pas allé dans l'action, c'est-à-dire que pendant énormément de temps j'ai juste constaté, je me disais mais j'ai pas de succès, voilà, avec l'ami dont je vous ai parlé en début de vidéo, on s'appelait voilà, j'ai 15 ans, j'ai pas de succès avec les filles, encore un an de plus, j'ai 16 ans, j'ai toujours pas de succès avec les filles, j'ai 17 ans, j'ai toujours pas de succès avec les filles. Et voilà, ça aurait pu continuer éternellement ad vitam aeternam si on s'appelle tous les ans en se disant voilà, on constate qu'on n'a pas de succès. Vraiment, commencez à prendre action. Voilà, peu importe que vous preniez le pack de formation ou que vous ne preniez pas le pack de formation, c'est pas ça l'important. L'important c'est de commencer à prendre action. Que vous commencez maintenant à prendre action et de surfer aussi sur cette nouvelle vague du début d'année scolaire. Vous allez revenir, vous allez intégrer votre nouveau cercle social ou intégrer de nouvelles personnes ou peut-être commencer à faire de nouvelles activités, justement de vous dire ok, voilà, j'ouvre les vannes, je rencontre de nouvelles personnes et je peux justement me concentrer sur les filles qui sont intéressées par moi, proposer des rendez-vous et puis ensuite pouvoir me mettre en relation de couple, parce que voilà, il n'y a rien de mal à vouloir aller trouver des filles et voilà, avoir envie d'avoir une relation de couple avec une fille. Il n'y a rien de mal à faire ça, je veux dire, il n'y a pas besoin, voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Vous pouvez le faire, vous avez tous les capacités de le faire, on a tous les capacités de le faire. Voilà, pour certaines personnes, il y a besoin un peu plus de pratiquer, mais c'est tout. Voilà, donc si c'est votre priorité, faites-le, commencez à agir et vous verrez que vous serez surpris des résultats à partir du moment où vous commencez à agir. Maintenant, si vous voulez que moi je vous aide, que je vous guide et que je vous donne vraiment toute l'expérience que j'ai eue, que je vous donne un plan d'action concret, il y a le pack séduction avec les 2 formations, la séduction pour les débutants et trouver une copine en 30 jours qui est disponible. Donc c'est disponible toute la journée en fait, ça s'arrêtera à minuit, mais c'est disponible toute la journée. Donc c'est avec 365 € de réduction par rapport au prix classique des 2 formations. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que ça commence extrêmement peu cher, hein, comme je vous ai dit, je veux vraiment le faire le plus abordable possible pour tout le monde. Et par contre, ça augmente d'1 € après chaque personne qui aura acheté. Voilà, donc c'est le bon moment maintenant tout de suite pour cliquer sur le premier lien dans la description pour se former et pour évidemment commencer à agir, parce qu'il n'y a pas de miracle, ça se fera uniquement par l'action. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.